Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Laurent Vergniaud, co-directeur du collectif 12. Bonjour. Bonjour. Alors, très rapidement, quelques mots sur le collectif 12. C'est un espace de création et d'action artistique qui est implanté à Mantes-la-Jolie. Avec vous, on va revenir sur quelques événements qui vont arriver prochainement. On a sélectionné quelques-uns et vous allez essayer de nous en dire quelques mots par-dessus. J'ai par exemple noté sur mon agenda le jeudi 26 mars la fabrique du possible, la fabrication médiatique de la banlieue. De quoi s'agit-il? Alors, juste pour revenir, donc le collectif 12 oui, est un lieu de création installé à Mantes-la-Jolie. C'est ce qu'on appelle une fabrique ou un lieu intermédiaire, donc un lieu dans lequel viennent travailler de nombreuses compagnies tous les ans, qui à la fois habitent souvent une quinzaine de jours sur le site même et ils préparent et ils finalisent leurs projets de création, principalement en théâtre et en danse. En même temps, le collectif 12 est aussi un lieu d'art et de création qui se veut en contact avec la réalité, je dirais, du territoire sur lequel il est implanté. Donc, qui n'est pas un monument, une église là posée en centre-ville, mais plutôt un peu comme une boutique posée sur le bord de la rue, dans lequel on fabrique des œuvres d'art et dans lequel tout un chacun est invité à participer alors à la fois aux événements artistiques, mais aussi aux échanges, aux rencontres qui peuvent se faire autour de cela. C'est pour ça que je vous parle de ça par rapport à la Fabrique du Possible. La Fabrique du Possible, c'est l'idée pour le collectif 12 qu'on fait depuis plusieurs années, c'est-à-dire que souvent 2 ou 3 fois par an, autour de la programmation et de la création d'un spectacle, on organise un événement qui, je dirais, tire un peu des fils autour de la thématique ou des enjeux de ce spectacle. Alors ici, le spectacle, il s'agit d'un spectacle qui s'appelle « Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois », de la compagnie Légendes Urbaines, dirigée par le metteur en scène David Farjon. Cette compagnie travaille sur la banlieue. Elle est déjà venue à Mantes-la-Jolie il y a 2 ans avec un spectacle sur l'architecture des banlieues. Cette année, ils créent un spectacle autour de on va dire, ils disent comme ça, autour de la construction médiatique de la banlieue, c'est-à-dire une réflexion sur comment, depuis les années 80, les événements des Minguettes à Vénissieux, vous êtes trop jeune, mais ça a marqué son époque, ou plus tard dans les années 90 à Mantes-la-Jolie même, ou Vaux-en-Velin, au début des années 90, les émeutes qui ont été traitées médiatiquement de façon très, disons, spectaculaires et qui ont été des points de départ comme ça de la construction d'une image de la banlieue, des quartiers comme mouvementés, dangereux, etc., etc. Et donc le spectacle de David, de la compagnie Légendes Urbaines, disons, revient un peu sur cette construction. Et autour de ce spectacle, on a donc imaginé une fabrique du possible, qu'on appelle la fabrication médiatique de la banlieue, et dans laquelle il s'agit donc, autour de leur spectacle, d'essayer de réfléchir un petit peu sur cette question à la fois du média, de l'information, et du rapport qu'on entretient en banlieue, dans les quartiers, avec cette information. Pour ça, donc le spectacle va être joué 3 fois, le jeudi soir, le vendredi après-midi et le samedi en fin d'après-midi. À chaque fois, il va être accompagné par des performances de jeunes collégiens du collège Cézanne du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie qui ont travaillé avec la compagnie depuis 2 ans et qui vont venir jouer eux-mêmes des petites scénettes autour du spectacle. Le vendredi soir, on va en même temps proposer un documentaire d'une réalisatrice qui s'appelle Manon Hoth, qui a séjourné qui a habité en fait au Mureau quelques années et qui en a tiré un film sur la vie de la cité, qui pour nous une espèce de contrepoint à ce que peut être une image médiatique qui est construite comme ça. On envoie un JRI, on fait 3 images à Mantes-la-Jolie, on repart. Là, c'est quelqu'un qui a travaillé très longtemps. Et le samedi, on va essayer d'organiser une rencontre animée probablement par Nora Hamadi. Nora Hamadi, c'est une journaliste qui travaille sur Arte notamment. Je ne me souviens plus là du nom de son émission, le dimanche soir autour de l'Europe, qui a aussi fondé Fumigène, qui est un site d'information sur les quartiers. Et avec Nora, on va inviter, alors on ne sait pas trop encore, mais probablement des gens du Bondi Blog, peut-être du Trapi Blog, des médias comme ça, Fumigène, Bastamag, pour discuter avec eux et des lycéens de la façon dont on peut construire une autre information sur les quartiers. Alors voilà, Alors, c'est la fabrique du possible. il y a d'autres événements qui sont à venir, notamment le jeudi 14 mai, avec du théâtre. Ça raconte Sarah par la compagnie de théâtre Variable numéro 2.
Alors voilà, donc le 26, 27, 28 mars, c'est la Fabrique du Possible. Ensuite, il y a des résidences de compagnie et on reprend les représentations le 14 mai. Alors effectivement, avec l'événement qui s'appelle globalement Dévoration, qui nous est proposé par une metteur en scène qui s'appelle Ketty Irubetagoyena. Et ce spectacle Dévoration, en fait, ce cycle qu'elle appelle cycle Dévoration, s'intéresse à la nourriture et à ce que c'est que manger. Mais en réalité, les 2 premières pièces de ce cycle, c'est donc Ça raconte Sarah, puis Mise en pièces, l'une le 14 mai, l'autre le 15 mai, sont plutôt des choses qui ont un rapport avec l'amour et la sexualité. Elle fait le rapport entre le fait de manger et le fait d'avoir envie de dévorer, les métaphores amoureuses qu'on peut donner à ça. Donc Ça raconte Sarah, le 14 mai, qui est l'adaptation d'un roman de, je ne sais plus comment elle s'appelle, Pauline Delabroix-Allard, qui a eu pas mal de succès en 2018, hein. Et puis Mise en pièces, qui est l'adaptation d'un autre roman de Nina Léger, qui elle raconte, alors Ça raconte Sarah raconte une histoire d'amour comme ça passionnante, dévorante entre 2 femmes, et Mise en pièces est une lecture d'un texte qui raconte l'histoire d'une femme qui collectionne les sexes d'hommes. Et donc c'est une espèce d'inversion du regard sur le comment on appelle ça, la consommation, disons, de l'autre sexuellement sur un spectacle. Alors, c'est accompagné d'une exposition, d'ailleurs, d'une installation photographique. Le tout est très lié à la question de la pornographie. Alors, c'est traité sous une façon, disons, politique et féminine. Donc, c'est pas YouPorn au Collectif 12. Mais c'est, de fait, des spectacles qui sont plutôt recommandés à partir de 16 ans. Et l'exposition aussi à partir de 16 ans. Alors les autres événements vont suivre du 22 au 30 mai, pardon. Il va également y avoir le Festival Vif. Alors le Festival Vif, c'est un festival qui revient tous les ans au Collectif 12 vers le mois de mai-juin. La programmation en fait est pas encore faite, puisque c'est quelque chose souvent se programme un petit peu dans le dernier moment, histoire d'être un peu réactif à l'actualité. Globalement, c'est un festival qui est tourné vers les cultures urbaines, et disons plus largement vers les problématiques qui tournent autour des questions des cultures urbaines. Racisme, questions décoloniales, etc., etc. Mais ça peut être aussi hip-hop, danse ou rap. Voilà. Et ensuite, pour continuer, après le Festival Vif, donc du 22 au 30 mai, on a du 3 au 20 juin ce qu'on appelle le Festival des créations amateurs, c'est-à-dire le moment où on va restituer tous les ateliers qui ont été faits, toutes les créations qui ont été faites, alors avec les élèves dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, avec les groupes amateurs au Collectif 12, avec les enfants, les adultes, etc. Donc tout, en partenariat avec l'association Les 400 coups, qui est une association de la communauté urbaine, qui elle-même organise des ateliers pour la jeunesse. Et donc là, du 3 au 20 juin, tous les jours quasiment, on a ces restitutions d'ateliers. Et on finira la saison. Exactement, pour terminer, il y aura Bâton du collectif Impatience, qui se déroulera le samedi 13 juin, un spectacle mêlant théâtre et danse. Oui, ça mêle même plus que théâtre et danse, puisqu'en fait, Perrine Mornay, qui est une metteur en scène, qui est aussi chorégraphe et plasticienne, qui travaille depuis plusieurs années avec le Collectif 12, donc au sein du collectif Impatience, au cours de laboratoires, de rencontres comme ça un peu expérimentales qui avaient été faites il y a quelques années, a rencontré une jeune femme qui s'appelle Mélanie et qui pratique ce qu'on appelle le twirling bâton, qui est une espèce de, je sais pas comment le dire, c'est le bâton des majorettes, mais pratiqué de façon très sportive. Hein, ça ressemble entre la GRS, disons, et les majorettes. Et elle a rencontré cette jeune femme qui est vraiment très forte, hein, qui même entraîne maintenant des équipes, etc. Et Perrine a décidé de monter un spectacle avec Mélanie en comparant finalement son propre rapport à elle en tant que metteur en scène professionnelle à la scène, aux histoires, et le rapport que pouvait entretenir Mélanie, qui est pas du tout une professionnelle de la scène, mais plutôt une sportive, mais qui en même temps se donne en spectacle. Et elles ont écrit ensemble un spectacle qui s'appelle Bâton. Alors c'est pareil, c'est une création, donc je ne l'ai pas vu. Mais ça risque d'être très étonnant, et c'est le 13 juin au Collectif 12. Avant de se quitter, on va avoir un dernier mot sur les stages et les ateliers que vous proposez pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Très rapidement, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept ? Le concept, il est simple. Pendant toutes les vacances scolaires, on organise des stages pour les enfants et les adolescents, donc théâtre, danse, théâtre, musique, théâtre, qui ont lieu donc au Collectif 12. Alors ça, c'est aux vacances de Toussaint, aux vacances d'hiver en février, aux vacances de Pâques au mois de mars-avril. C'est à chaque fois sur une semaine. Donc, il y en a 3. Pour les adultes, on a plusieurs choses. Il y a d'une part un atelier amateur. Alors, il y a aussi pour les enfants un atelier 2 ateliers de théâtre hebdomadaires tous les mercredis,
mercredi matin et mercredi après-midi. Et ensuite, pour les adultes, tous les lundis soirs, il y a un atelier de théâtre amateur adulte où tout le monde est bienvenu. C'est un atelier assez intéressant parce qu'il y a 20-25 personnes, mais qui ont des origines très diverses et qui sont encadrées souvent par des comédiens ou des metteurs en scène qui viennent travailler au Collectif 12, donc c'est des professionnels qui les animent. Merci Laurent Vergniaud d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes co-directeur du Collectif 12. Le MAG, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.